Je lis du livre d'Exode, chapitre 32, au verset 10, ce qui suit. Maintenant, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer contre eux, et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la première fois que j'ai lu ce verset, j'ai été surpris par la réaction de Dieu. Mais c'est avec le temps que j'ai compris ta méthodologie. Aide-nous à comprendre, Seigneur, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Quand Dieu fait cette déclaration à Moïse, qu'est-ce que c'est véritablement? Certaines personnes, en découvrant ce passage, se sont posées des questions. Or, n'oublions pas que Dieu est amour. D'accord? En proposant à Moïse d'exterminer ces personnes et de faire de lui une grande nation, que fait Dieu? Alors, réfléchis, demande la bonne réponse, hein, ne te trompe pas. Si tu te trompes, ce n'est pas grave. Tu as une idée? Cette déclaration de Dieu est là juste pour nous révéler son amour à notre endroit. Est-ce que Dieu préconisait de tuer le peuple d'Israël, toutes ces personnes, et de faire de Moïse une grande nation? En fait, Dieu passe un test à Moïse. En effet, rappelle-toi, lorsqu'Adam et Ève ont mangé le fruit, dans le contrat que Dieu avait avec eux, c'était le suivant: le jour où tu mangeras, tu mourras. Dieu a-t-il tué Adam et Ève? Non. Il leur a fait grâce. Il leur a permis de continuer de vivre. Dieu pouvait les mettre à mort tous les deux parce que c'était le contrat. Cela aurait été justice. Nul n'aurait crié au scandale parce qu'il avait déjà annoncé que le jour où tu mangeras, tu mourras. Il ne l'a pas fait. Tout simplement parce que Dieu est amour. En leur accordant la vie, il leur a donné une nouvelle chance pour se rattraper, afin qu'ils aient une opportunité de salut éternel. S'il avait tué Ève et Adam, deux nouvelles personnes seraient venues, le cas d'Ève et Adam aurait été scellé. Mais Dieu est amour. Aussi, il ne pouvait pas tuer toutes ces personnes et faire de Moïse une grande nation. Il testait Moïse pour voir quelle serait sa réaction. Il le testait pour voir s'il développait les sentiments qui étaient en eux, en Dieu. Car à aucun moment, bien que nous verrons à différents endroits, Dieu s'est repenti. Dieu ne peut pas se repentir, il n'est pas un homme. La repentance, c'est simplement quand on a péché, on reconnaît son erreur et on demande pardon. Or, Dieu ne peut pas se repentir parce qu'il est la loi. Il est la loi. Il est la loi. Il ne peut pas se repentir. Dieu teste Moïse là. Et nous verrons la réponse de Moïse. Pourquoi je te le dis maintenant? C'est parce que nous verrons d'autres choses qui viendront plus tard. Et à travers l'attitude de Moïse, il révèle l'amour de Dieu qui est prêt à se sacrifier pour sauver le peuple. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous sommes heureux de voir que lorsque tu nous appelles, tu nous équipes de manière pratique. À travers cette question, tu testes Moïse, car il était sur la montagne avec toi. Il n'a pas participé à ses péchés. Il était libre. Il pouvait se barricader devant cette parole
l'âme qui perd, c'est celle qui mourra. Ils l'ont fait, tant pis pour eux. Non. Que fera Moïse? Seigneur, lorsqu'un membre de notre famille s'est trompé, s'est péché, s'est tourné vers le péché, a commis des actes abominables, quelle est notre attitude vis-à-vis de ces personnes? Quand ton frère a fait quelque chose et il est en prison, alors attention, il y a certains à qui on a averti à l'avance en disant, écoute, ton comportement n'est pas correct. Si tu fais le mal et tu vas là, je ne voudrais pas te voir. Et c'est en connaissance de cause pour que l'individu se remette en question, qu'il se pose des bonnes questions. Et en n'y allant pas, c'est un moyen pour qu'il se rappelle de l'éducation qui a été donnée. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelles que soient les méthodes que nous utilisons, elles doivent venir de l'amour que nous avons pour ceux qui errent. Nous devons être toujours disponibles pour aider celui qui veut s'en sortir, celui qui cherche la solution. Nous devons lui tendre la main. Tandis que le monde va vers sa fin. Donne-nous, Seigneur, les sentiments qui étaient en Jésus, afin que nous puissions en tout temps agir selon lui, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.